Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau crash test pour potentiellement trouver un dupe à un produit qui est bien mais qui est cher. Voilà, je peux pas faire plus clair que ça. Je pense que vous l'auriez compris au titre et à la miniature. Aujourd'hui on va tester un nouveau fond de teint de chez Shiglam. C'est super dur à dire. Skinfluencer Full Coverage Foundation qui se présente comme ceci et donc comme vous voyez c'est un format un peu baume et on en voit rarement des fonds de teint comme ça, et le dernier qu'on a vu comme ça c'était le dernier et le premier je crois, c'était le Good Apple de chez KVD que j'avais testé en vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse. J'avais fait un crash test et je revenais vous voir à plusieurs moments de la journée pour voir comment il avait tenu. Moi je l'aime beaucoup, c'est un fond de teint qui est très couvrant. Je sais que c'est qui tout double, soit on le kiffe, soit on le déteste. Moi j'avais un peu peur parce que je voyais beaucoup de gens qui disaient que ça marquait les zones de sécheresse, etc. Et moi j'ai la peau assez sèche de nature. Donc j'avais un peu peur, mais en vrai ça va. Je l'utilise pas souvent parce que je suis pas non plus tout le temps à la recherche d'une couvrance de ouf. Mais quand je veux faire un gros make-up et je veux une couvrance de fou malade, il est parfait. Après en soi c'est hyper modulable, on peut juste ne pas en mettre beaucoup et avoir une super couvrance quand même. Donc voilà, moi je l'aime bien, je sais que c'est qui se double, soit on l'aime soit on le déteste. Donc aujourd'hui on va comparer ces deux fonds de teint pour voir si on a potentiellement un dupe. Sachant que lui il coûte genre moins de 8 € et lui je crois qu'il coûte une trentaine d'euros. Donc clairement mieux de payer 8 € quoi. Donc aujourd'hui on va se focus sur ça. J'ai quand même 2-3 produits nouveaux. Je me suis dit que j'allais les utiliser dans cette vidéo. C'est des produits pour la plupart que j'ai déjà testés, mais comme ça je peux vous en parler dans cette vidéo. Donc on va quand même se focus sur le teint. Donc je vais zapper quelques autres étapes, enfin je les filmerai pas quoi. Mais voilà, il y a quand même des nouveaux produits que j'ai testés que j'aimerais vous parler parce qu'ils sont plutôt cool. Du coup je vais appliquer d'un côté le fond de teint Shiglam et de l'autre côté le fond de teint KVD. J'ai déjà appliqué une base des deux côtés. J'ai appliqué la base Poreless de chez ELF qui du coup est une nouveauté, enfin que j'ai acheté il y a pas longtemps quoi. C'est pas une nouveauté dans le marché. Donc c'est la base lissante de chez ELF et je trouve qu'elle fonctionne assez bien. Enfin, en tout cas elle lisse, c'est le principal. Donc j'ai déjà appliqué ça hors caméra sur tout mon visage et on va pouvoir appliquer le fond de teint. Je vais commencer par appliquer le Shiglam, donc qui se présente comme ceci. Quand on l'ouvre c'est un baume comme le KVD. Moi j'ai pris la teinte Sand Caramelé. Elle est quand même beaucoup plus foncée que la teinte de l'autre. Donc bon, je vais voir comment je vais m'arranger pour pas que ça fasse une démarcation dégueulasse. J'ai mouillé deux éponges différentes, donc je vais commencer avec celle-ci. Vous pouvez soit appliquer à l'éponge soit au pinceau. Je trouve qu'à l'éponge il y a quand même une meilleure couvrance. Donc on va faire à l'éponge. Je viens directement le prélever dans le pot. C'est pas le plus hygiénique mais il n'y a que moi qui utilise le produit. Donc il n'y a que moi qui vais utiliser le produit. Je fais comme ça. Donc j'en ai pris sur mon éponge. Pour l'instant j'ai trempé on va dire 3 petites on va voir ce que ça donne. En tout cas c'est hyper crémeux, genre directement ça a bien prélevé la matière. La lumière est bonne parce que j'ai ma ring light mais il fait tellement jour dehors. Enfin il y a énormément de soleil. Donc je pense que la lumière du jour rattrape plus. Donc je vais venir appliquer de ce côté. Je vois rien, sachez-le, c'est bon mon retour comme d'hab. Donc voilà déjà ce que ça donne pour le côté Shiglam. Donc franchement la couvrance elle est pas mal. J'arrive pas à me rendre compte encore si elle est plus ou enfin plutôt moins que l'autre. Mais en vrai elle est bien. Je pense qu'elle est quand même moins couvrante que l'autre. Parce qu'on voit quand même un petit peu à travers mes petites rougeurs, mes petites taches de rousseur et tout. Donc si vous avez plus d'imperfections, je sais pas trop ce que ça peut donner. Ça marque un peu ma zone de sécheresse sur le nez, mais ça c'est tous les fonds de teint. Mon nez et mon front c'est les zones c'est vraiment que de la sécheresse. C'est pour ça que je mettais beaucoup moins de fond de teint sur mon front. Enfin beaucoup moins. Je mettais pas trop de fond de teint sur mon front ces derniers temps. Parce qu'en fait ça se voyait de ouf quand il y avait de la matière. Donc bon, là je l'ai fait pour le test. Mais sinon en vrai la couvrance elle est sympa. Elle est pas hyper forte, je pense qu'on peut en rajouter. Donc non franchement j'aime bien. La teinte ça va, peut-être un petit peu jaune. Mais bon ça se verra moins avec le reste du maquillage et tout. Pour l'instant je sais pas trop de... Je suis pas mécontente quoi, je m'attendais pas à mieux mais je m'attendais pas à pire non plus.
Donc pour l'instant ça va. Après j'ai pas l'impression qu'il ait d'effet lissant ou quoi. Après il le précise pas non plus. Il me semble que l'autre il a un petit effet lissant je crois, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas franchement je trouve que ça va. Et il est pas mat, il est un peu glowy. C'est pas plus mal. Enfin genre ça a un petit côté hydratant comme ça. Donc voilà, je vais venir appliquer l'autre de l'autre côté. Donc je vais prendre le KVD avec une autre éponge. Là je pense que la teinte elle est un peu plus claire. Un peu moins jaune en tout cas, je l'ai en teinte light. Donc même processus, je vais venir reprendre. Il est un peu moins, comment dire celui-là, un peu moins crémeux. L'autre vraiment j'ai trempé dedans, ça a fait un truc hyper homogène. Là voilà ça laisse, enfin c'est un peu plus... L'autre est un peu plus gras, voilà. Là c'est un peu plus pâteux, donc c'est pour ça que je pense qu'il est plus couvrant. Voilà pour le KVD du coup. Donc il est un peu plus clair mais en vrai ça se voit pas, je sais pas trop si ça se voit en caméra. Il est un peu, c'est vrai qu'il est plus clair, c'est qu'il est un peu moins jaune en fait. C'est juste l'autre qui est un peu plus avec des sous-tons jaunes. Mais du coup ouais, je trouve que le KVD est quand même plus couvrant. Mais sinon franchement il y a de bonnes similitudes. Donc en vrai je pense que c'est une bonne alternative si vous voulez pas payer 30 balles un fond de teint, ce que je comprends totalement. Donc franchement pour l'instant je trouve que c'est plutôt un bon dupe, une bonne alternative à ce fond de teint. Je vais venir continuer mon teint avec un anti-cerne de chez ELF, c'est le Camo Concealer en version hydratante parce qu'il y a une version mat et une version hydratante il me semble. De chez ELF, du coup voilà je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps non plus. Et je le teste depuis quelques temps, franchement je l'aime beaucoup. Il est très couvrant, donc c'est pas quelque chose que je vais mettre tous les jours, mais quand je veux une vraie bonne couvrance, il est vraiment pas mal. On a un gros embout, un peu comme le Shape Tape. Je pense que c'est un peu un dupe. J'ai déjà vu des gens un peu comparer au Shape Tape. Donc pareil, c'est petit prix ELF, vraiment petit prix. J'ai fait une commande d'une trentaine d'euros et franchement c'est pas mal de trucs et j'avais des cadeaux et tout. Enfin, ça vaut vraiment le coup je trouve. Donc je vais venir appliquer cet anti-cerne là. En appliquant l'anti-cerne et en gardant plus proche mon teint, je me rends compte que vraiment le fond de teint KVD a vraiment énormément marqué mes sécheresses sur le front. Je sais pas trop si ça se voit en caméra. Mais en tout cas quand on le regarde de près ça se voit, de loin ça se voit pas, mais de près ça se voit de fou. Et je trouve limite que l'autre a un peu moins marqué. Ça a quand même marqué mais ça de toute façon je peux rien y faire, enfin, ça fera ça avec tous les fonds de teint. Mais peut-être que le Shiglam a un petit peu moins marqué les sécheresses au niveau du front que le KVD. Mais de toute manière directement je l'ai senti que le Shiglam était beaucoup plus, comment dire, plus hydratant en fait, plus huileux. Et du coup forcément ça marque un petit peu moins que l'autre, il est quand même un peu plus sec. Du coup je vais venir appliquer une poudre, toujours de chez ELF, encore un truc nouveau. C'est la poudre matifiante toute simple que j'ai en teinte light clair. Donc je vais commencer en venant poudrer mon anti-cerne. Et après je vais venir en mettre un peu partout comme d'habitude. Je suis venue appliquer mon bronzer hors caméra parce que là j'avais pas forcément de nouveautés à vous présenter. Donc j'ai passé cette étape. Niveau blush, je me suis fait plaisir. Sur ELF toujours, j'en ai acheté 3. C'est des petits duos de blush comme ceci. Enfin j'en ai acheté 3, non j'en ai payé 2, j'en ai eu un gratuit. Parce que du coup comme je vous ai dit j'ai eu des petits cadeaux au-delà de... Enfin à partir de 30 € on avait des cadeaux. Donc l'un d'entre eux je sais plus lequel était en cadeau. On a une teinte très orangée que je voulais vraiment. Parce que je sais pas, je voulais trop tester le blush orange. Je trouve que ça rajoute un petit côté bronzer un peu mais plus chaud. Et je trouve, enfin je sais pas, j'aime bien. Donc on a ce teint, c'est la teinte Cantaloupe qui, je crois que c'est elle qui était en cadeau. Je pense que le orange, enfin je l'ai déjà testé, t'as un poil trop clair. Donc sur du fond de teint et tout, je pense qu'il se verra même pas, peut-être sur ma peau naturelle. Par contre, du coup, de l'autre côté, on a un highlighter et lui, il me va et je pense que c'est l'un des seuls qui me va. Et après, on a une teinte un peu pêche et une teinte un petit peu vieux rose. Donc la pêche, c'est white peach. Et l'autre, c'est litchi. Et du coup, la white pêche est vraiment... orangée, mais avec des petits sous en pêche du coup. Mais c'est... Il y a quand même un petit côté orangé que j'aime bien. Et de ce côté-là, par contre, les highlighters, je les trouve un poil foncés pour moi.
Donc je l'utilise pas forcément. Donc là je vais venir mettre la teinte en blush, je vais venir mettre la teinte White Peach. Donc les fards ils sont assez poudreux mais moi ça me dérange pas, faut juste souffler quoi dedans. Et je vais venir, je ronde moins qu'avant, avant je remontais vraiment au niveau de la tempe. Là je fais vraiment au-dessus du bronzer, en ligne droite un peu. Je sais pas ce que ça change. Je le fais, je sais pas, je vois pas forcément de différence mais du coup je fais comme ça. Et du coup pour l'highlighter, je vais prendre celui de la petite palette Cantaloupe. Je crois que je l'ai déjà testé, je sais même plus. Il me semble qu'ils sont pas hyper pigmentés. Ils sont pas hyper pigmentés, parce que cela dit je vois flou dans mon retour. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas très pigmentés, qu'ils sont un peu secs. Mais bon, je vous l'avais déjà dit mais je mets plus trop d'highlight. Je sais pas, je suis plus aussi fan qu'avant. Sur le nez, il n'y a que sur le nez que je... Voilà. Mais du coup, je pense que ça se voit que j'ai quand même, hors l'highlight, ce côté plus lumineux que lui, même si j'ai poudré de la même façon et tout. Je trouve que le Shiglam, encore une fois, est beaucoup plus hydratant, donc plus lumineux que le KVD au niveau des fonds de teint. Je pense que ça se voit quand même que j'ai du boulot un peu naturel, enfin naturel avec le fond de teint au niveau du fond et tout, que là j'ai beaucoup moins. Du coup je vais venir faire mes yeux, franchement je vais faire un truc très très simple. J'ai acheté une petite palette sur Shiglam encore, ils ont toute une collection sur les signes astro. Du coup moi j'ai pris le mien, donc c'est Libra, donc balance. Et donc elle s'ouvre comme ça et elle ressemble à ça. Donc bon c'est pas des couleurs très neutres, mais en vrai je trouve qu'elle est vraiment, qu'elle est plutôt jolie pour l'été ou quoi. Du coup je vais faire un truc avec ça, il n'y a pas de miroir, il y a que des petits textes sur le signe astrologique, je trouve ça gay cool en vrai. J'aime bien les petits textes, ça décrit les balances, c'est tout à fait ça, c'est trop drôle. Du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer avec la teinte la plus basique de la palette qui est la teinte balance. C'est un orangé, un peu brique. Pas de miroir dans la palette, du coup je prends une autre palette. Et je vais venir le mettre en creux de paupière. Bon, c'est pas hyper pigmenté. Une fois posé, on dirait plutôt une couleur un peu pêche. Donc en fait, je vais venir l'appliquer partout. Je vais même en mettre sur ma paupière, je vais en mettre partout. J'en mets en creux de paupière, en coin. En ras de cils inférieur, on va y arriver à parler. Voilà, bon c'est pas hyper pigmenté, je sais pas si j'ai déjà testé des palettes Shiglam. Si j'en ai une et dans mon souvenir elle était pas hyper pigmentée, en fait je sais plus. Je sais que j'ai fait une vidéo crash test Shiglam, je vous la mettrai dans le petit i si jamais vous voulez la voir. Mais ça fait un moment que je l'ai faite. Alors il y a des produits que j'adore, notamment les produits teints. J'avais déjà un fond de teint de chez eux que j'aime trop et tout, et que je teste dans la vidéo en question je crois. Et les produits teints je les aime bien, mais c'est vrai que les produits, enfin les palettes, en tout cas celle-là et l'autre que j'avais déjà, c'est pas les meilleurs trucs quoi. Donc du coup maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on va faire? Je trouve que les teintes de la palette sont jolies, mais ça manque de couleurs, un peu de transition et tout quoi. Parce qu'en fait, à part faire, en fait on peut faire que des trucs un peu à plat, parce qu'à chaque fois il y a une couleur, genre orangé un peu pêche, et il est en irisé, vert irisé, rose irisé, et il n'y a que le violet qui est en 2 fois mat. Il y a un lavande et un violet foncé, donc du coup je pense que je vais prendre la teinte irisée orange, la teinte Vanity, et je vais bien l'appliquer sur toute ma paupière parce que je sais pas quoi faire d'autre. Elle est jolie, alors j'ai l'impression qu'elle est assez transparente, que c'est plus un peu top coat. Franchement les irisés pas mal. Alors là la teinte elle fait pas trop orangé, ça fait plus top coat et des paillettes un petit peu claires. Un peu rose gold. Donc franchement en tout cas cette irisée là est pas trop mal. Et j'ai envie d'essayer une couleur un peu plus pétante. Je pense que je vais prendre le vert irisé. Et je vais le mettre en ras de cils. Enfin je vais le mettre en ras de cils mais au niveau du coin interne. Juste là. Ah ouais il est beau de ouf. Il est pas aussi pétant que dans la palette. En fait dans la palette ça fait vraiment un vert un peu citron. Et sur l'œil ça fait plus net, enfin plus clair. Mais ça me déplaît pas. Je vais venir faire un petit red liner marron
hors caméra, je mets mon mascara et j'arrive. J'ai fait mon trait de liner, j'ai mis mon mascara et j'ai fait mes lèvres en même temps, c'était fait. J'ai utilisé un petit produit de chez Shiglam encore, je sais pas comment il s'appelle. Il y a un côté crayon un peu plus foncé et un côté rouge à lèvres un peu plus clair. Il y a marqué Glam 101, je sais pas si c'est la teinte mais il n'y a rien d'écrit d'autre. Donc voilà, et j'ai mis un petit gloss par dessus. Donc voilà pour le look final, même si on n'était pas là vraiment pour faire un maquillage particulier, mais surtout pour tester du coup les fonds de teint. Du coup là ça va faire une petite heure que j'ai appliqué le fond de teint. Il a pas l'air d'avoir bougé, il a très bien adhéré à tous les produits que j'ai mis par dessus. Donc voilà, la seule chose que je remarque par rapport à l'autre, c'est qu'il a l'air un peu plus lumineux, un peu plus hydratant que l'autre qui est un peu plus sec. Je pense que ça se verra pas forcément en caméra, mais du coup quand on regarde de très très proche, ça fait quand même un effet matière sur mon front du côté KVD. Ça le fait aussi de l'autre côté, peut-être un peu moins, j'avoue je vois pas trop la différence, mais comme je vous l'ai dit, c'est ça avec tous les fonds de teint, et je pense que les personnes qui ont des zones de sécheresse, ça leur fait ça avec tous les fonds de teint. En tout cas moi je n'ai pas un seul fond de teint avec lequel ça ne me fait pas. Donc voilà, en soi j'ai pas grand chose à dire. Je les trouve quand même assez similaires, donc si vous voulez tester ce type de fond de teint sans mettre 30 € dedans, je pense que c'est une bonne alternative. Après moi je suis pas quelqu'un qui porte du maquillage vraiment du matin, genre de 9-10 h du matin à 22 h le soir. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que le crash test vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé ce fond de teint ou si vous avez d'autres alternatives pour ce type de produit hors Shiglam. Moi j'avoue que j'ai jamais vu d'autres marques faire ce type de produit à part Shiglam et KVD. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de crash, que je fasse des comparatifs avec tel produit, enfin n'hésitez pas à me donner tout ça dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu évidemment, et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, les autres, où je suis bien plus présente, à savoir Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, et en attendant, moi je vous fais de très très gros bisous. Bye bye.